Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 22, j'allais dire 21, 22 mai, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, comme d'habitude, on va regarder les énergies principales qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une carte du tarot des runes, arcane majeure du tarot des runes. Et on prendra également pour voir un petit peu l'ange qui nous accompagne, l'oracle angélique. C'est parti, allez. Quelle est l'énergie principale pour aujourd'hui, mercredi 22 mai? Hop, c'est celle-ci. Et quel ange nous accompagne? On coupe. Et c'est cet ange-là. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale pour aujourd'hui. Waouh, quelle énergie, c'est la force. L'énergie de la force. Alors c'est quoi? Ben oui, vous l'avez compris, c'est des énergies de force, mais pas que, bien sûr. C'est des énergies de courage, de confiance, d'acceptation de soi. C'est les énergies qui vont vous permettre vraiment de retrouver votre force intérieure. Hein. C'est ce qu'on appelle un petit peu la force tranquille. C'est des énergies, oui, qui permettent d'être en confiance, sûr de soi, d'affronter vraiment toutes les épreuves qu'on peut rencontrer, oui, de les affronter, de les dominer, etc. Ok? Donc voilà, c'est le retour au courage, à la force, à la confiance en soi. Et ça, on fait qu'en parler en ce moment, hein, d'affronter ses peurs et de retrouver cette confiance en soi, en tout cas. Très belle carte, des énergies très très fortes, hein, que celle de la force. Très bien, c'est bien, on commence bien cette guidance. Hop, girl power, yeah. Ensuite, l'ange. Ah bah, oh non, sans déconner. Vous voyez pourquoi j'adore mes guides, encore une fois, en toute synchronicité, de quoi on nous parle, de courage et de force, de volonté et d'audace. Il n'y a plus rien à dire, je viens de vous dire exactement ça. Si là vous ne l'avez pas compris, hein, d'entrée de jeu comme ça, quand on nous sort une belle synchronicité, hein, c'est pour ça que je tire les cartes devant vous, comme ça il n'y a aucune... Hein, vous voyez bien que les cartes je les tire devant vous et que là on est encore et on commence avec une synchronicité de fou quoi. L'ange du courage et de la force, et on nous parle de la force aussi avec l'arcane majeur du tarot. Voilà. Je rajouterai rien du tout de plus, c'est la force, c'est le courage, le retour à la confiance et c'est que du bon. Ah, j'adore quand ça commence comme ça, j'adore ce tirage. Allez, on va voir un petit peu, peut-être que l'ours va ressortir là aussi, hein, puisqu'on a la carte de l'ours dans le Lenormand. Hein. Allez, on y va pour le tirage. Et ben, ça a été vite fait, hein, les énergies du jour, puisqu'on nous parle de la même chose avec les deux cartes. En plus, ça me fait rire quand même parce que l'oracle angélique, il a strictement rien à voir avec le tarot, hein. Qu'on soit d'accord. Et pourtant, comme quoi. Allez, comme d'habitude, on va commencer avec une petite coupe et ensuite on prendra les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Je vous le rappelle comme à chaque fois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Prenez vraiment si le message vous parle, vous résonne en vous. Si le message ne vous parle pas, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas pour vous tout simplement. Et comme je le dis à chaque fois, si vous avez besoin de messages pour vous, rien que pour vous, il suffit de prendre une consultation privée, si vous en avez envie, bien sûr avec moi. Le lien s'affiche à l'écran, le lien de mon site pour prendre rendez-vous, hop, il s'affiche là. Je vous le rappelle également, puisque je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, jusqu'au 26 mai,
moins 10% sur toutes les prestations sur mon site. Moins 10%, c'est offre promotionnelle pour la fête des mères, bien sûr que vous pouvez prendre en cadeau original pour offrir à votre maman, mais sinon vous pouvez aussi, hein, en tarif réduit à moins 10%, prendre la guidance pour vous, hein, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez aussi, bien sûr, prendre cette guidance à tarif réduit pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Allez, la petite coupe, on y va, c'est parti mon kiki, hop. Oh, ça c'est beau. Pourquoi à chaque fois je fais le loup? Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de plusieurs choses, hein. On va faire le grand écart, comme je dis à chaque fois, puisqu'on a des messages pour le côté sentimental et des messages pour le côté professionnel, personnel, etc. On va commencer avec le sentimental, ça va être rapide là aussi, puisqu'on nous parle pour les célibataires d'une belle rencontre, d'une opportunité de belles rencontres et d'une nouvelle relation en tout cas. Donc pour nos amis célibataires, hein, c'est tout simple, tout voilà. Nouvelle relation, nouvelle rencontre, et c'est très bien. Après, on peut nous parler d'opportunités, de belles signatures. Alors, ça peut être soit pour un contrat professionnel, hein, pour une embauche. On peut nous parler aussi de nouvelles signatures, peut-être pour acheter une maison ou pour louer une maison. En tout cas, de belles opportunités contractuelles, c'est ce que je veux dire, hein. On signe des papiers vraiment très positifs. Ok ? Donc voilà. Très jolie coupe là aussi, nouvelle rencontre ou signature très positive. C'est cool, voilà, c'est tout. Allez, on y va pour les messages. Eh ben, ça se fait pas attendre. Eh ben, elle a voulu ressortir. Décidément, si on n'a pas compris. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est bien, c'est bien. On commence pas folichon, encore une fois, mais on finit très bien. Puisque, allez, je vais vous expliquer tout ça. En dos de deck, on a, comme je viens de vous le dire, hein, encore une fois, la clé qui peut nous parler donc de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous ou de solutionner un problème, hein, qui vous turlupinait depuis un moment. On le voit, hein, par rapport à un problème, là on voit qu'il y avait un problème qui vous embêtait, qui vous foutait du stress, de l'angoisse. Vous étiez un petit peu perdu. On voit avec le labyrinthe, bien sûr, que vous n'arrivez pas à trouver de solution pour sortir de ce problème. Et bien là, on vous dit que ça y est, les solutions sont trouvées, hein, solutions qui sont trouvées, et il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place par rapport à ce déblocage. On peut nous parler, comme je vous l'ai dit, c'est une guidance générale, ça peut nous parler dans tous les domaines. Je vais vous donner quand même quelques exemples, puisqu'on a parlé de professionnels à la coupe. Si vous aviez du mal à trouver du boulot, que ça fait un moment que vous cherchez, que vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à trouver, ça vous foutait du stress, de l'angoisse, vous n'étiez pas bien. Ah, là, ça y est, c'est bon. Opportunité de trouver un nouveau boulot. En plus de ça, on vous dit que ce nouveau travail, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. C'est les souhaits exaucés, les vœux exaucés, la carte du puits. D'accord ? Donc voilà, on peut nous parler par exemple de ça côté professionnel. Après, on en a parlé aussi du sentimental. On le voit, vous étiez célibataire depuis un moment, ça vous foutait un petit peu, voilà, du stress d'être seul, la solitude, on voit que ça vous pesait. Vous faisiez peut-être des petites rencontres, mais ça fonctionnait pas tant que ça. Et bien là, par contre, on vous dit opportunité d'une belle rencontre, hein. On voit qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Et encore une fois, si c'était ça que vous souhaitiez depuis longtemps, ça arrive, tout simplement. Donc voilà, c'est des exemples que je vous donne, hein, pour vous mettre un petit peu sur la voie, hein, pour les messages. Et bien écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est soit de belles opportunités qui arrivent, soit des solutions par rapport à un problème, hein, vraiment. Il y a un déblocage qui va se faire en gros, ok, qui va vous permettre, de partir sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et en tout cas, les vœux sont exaucés, donc c'est plutôt sympathique. Et c'est très bien.
Je trouve que ça va très vite, les messages aujourd'hui. Alors, je sais pas, mes guides, ils sont pressés, je sais pas. Mais les messages sont très rapides. Allez, pour aujourd'hui, avec le deuxième tirage, j'avais envie de prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'oracle du Béline. On va voir un petit peu les messages avec cet oracle. Là aussi, la petite coupe. Et ensuite, on prendra les 4 cartes et le dos de deck. Allez, on y va à la coupe. Ah bah, ça c'est cool. Puisqu'on a la carte de la nouveauté et la carte, c'est la nativité, hein, c'est les choses qui naissent, les choses qui commencent. Et la carte de la table qui nous parle d'invitation. Et oui, donc oui, on est encore dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous. On vous dit tout simplement qu'il se peut que vous fassiez, alors j'ai d'autres messages, hein, mais là on va rester dans le sentimental. Il se peut pour certaines personnes que vous fassiez une rencontre lors, voilà, hein, vous l'avez compris, d'une invitation. Alors ça peut être peut-être une invitation à une sortie, à un mariage, un baptême, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, vous allez faire cette rencontre à ce moment-là, hein, lors d'une invitation. On nous parle aussi, pour certains d'entre vous, de fêter la naissance de quelque chose. Alors ça peut être la naissance vraiment d'un enfant. On peut vous dire, mais c'est quand même des choses inattendues, hein. On peut vous dire que vous allez aussi fêter la naissance d'un projet personnel, projet professionnel. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un renouveau joyeux, lumineux dont on vous parle et très positif. Il y a encore ces énergies qui flottent, hein, de pleine lune, ces énergies de changement avec des naissances, des renaissances pour certains d'entre vous, et c'est tant mieux, très positif encore une fois cette coupe-là. C'est cool. Allez, on continue, c'est parti, 4 cartes et on regardera le dos de deck. 1, 2, 3, 4. Ouh, ça c'est beau. Élévation, progression, avancement. C'est génial. Oh là là, la carte bleue, la paix. Oh punaise. Alors ça c'est cool. Ça c'est cool. Bon, on a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, ça vous représente vous, même si vous êtes une femme, hein. L'homme représente la personne qui me regarde, tout simplement, qui regarde cette vidéo. Ça c'est bien. La carte bleue, c'est la carte positive par excellence, hein. C'est la carte plus. Quand on a un petit peu des cartes négatives à côté ou des cartes un peu lourdes, elle est positive aussi. Mais là, franchement, on n'a aucune carte négative, on n'a que du positif et ça, c'est tant mieux. Parce que on nous parle du retour à la sérénité, à la paix, au bien-être. Et oui, on l'a vu là aussi que là, il y avait des choses qui vous contrariaient. Hein, je vous ai parlé de stress, d'angoisse, de contrariété. Et là, on vous redit que ça y est, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose de positif qui arrive, qui va faire que vous allez retrouver votre santé, votre vitalité, votre paix intérieure et c'est tant mieux. Là, on nous parle aussi d'une belle progression, d'une belle élévation. Il y a les choses qui bougent, qui vont enfin avancer. Et voyez, tout à l'heure, je vous parlais de problèmes qui occasionnaient des blocages. C'est ce qu'on nous dit là aussi, puisqu'on nous dit que tout repart. Vous allez enfin repartir, ok ? Et ça, c'est top, vraiment. On peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, d'une promotion, d'un avancement, d'une mutation accordée qui va aussi vous apporter justement cette paix, cette sérénité, le retour à la joie, à la vitalité. Moi, j'adore. Ça, c'est cool. Et on a aussi le côté spirituel où on nous parle aussi d'une belle avancée, hein, d'une belle évolution côté spiritualité qui va vous apporter ancrage, stabilité, force et paix intérieure. Waouh! Il y a aussi, bien sûr, avec l'étoile, on nous parle de protection divine, de protection céleste, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine, voilà, de votre vie en général. Il y a quelque chose de très fort en termes de protection céleste, de protection divine, et ça, c'est tant mieux. C'est ça aussi qui va vous pousser à cette progression spirituelle, ok ? L'étoile aussi représente, hein, le succès,
la victoire, l'accomplissement. Moi, pour moi, on peut vous dire que là, c'est le bon moment de commencer certaines choses parce que ça va vous apporter, oui, de belles choses, hein, comme je vous l'ai dit, la paix, la sérénité, etc., mais pas que. Hein. On voit que cette progression va vous apporter énormément de choses. Je ne sais pas pourquoi on parle d'abondance, tout domaine confondu, pas que financière, attention, hein. C'est de l'abondance dans les sentiments, dans les émotions positives, bien sûr, hein, de l'abondance positive. Hein. Quoi qu'il en soit, j'adore. Alors, on me parle aussi de prise de conscience, de voir les choses comme on doit les voir, et c'est pour ça que vous allez pouvoir avancer, évoluer et grandir, ok? Pour moi, il peut s'agir aussi d'une sortie d'épreuve pour certains d'entre vous. Vous êtes passé par une épreuve pas top, pas cool, mais qui va vous permettre de grandir, d'évoluer et d'avancer et de comprendre énormément de choses, ok? En tout cas, beaucoup d'apaisement et de stabilité qui revient pour certains d'entre vous. Hein. La force, on la sent là aussi, hein, parce que la carte de l'élévation, c'est la progression, mais aussi l'ancrage. On a la pyramide et l'arbre qui nous parle d'ancrage, de force, de stabilité. D'accord? J'adore. Ben écoutez, voilà ce que je peux vous dire. Et oui. Mais franchement, là, les tirages aujourd'hui, c'est wop rapide. Et c'est pas pour rien que j'avais prévu, et oui, même si on vient d'en parler un petit peu, j'avais prévu aujourd'hui de faire un tirage avec les météores. Pour faire un tirage, justement, hein, les météores, vous savez, c'est un petit peu plus centré sur le domaine spirituel. Pas que, mais souvent. Et on va voir un petit peu avec les météores, qu'est-ce qu'on nous raconte. Alors, avec les météores, j'allais dire, je tire juste 3 cartes. Il y en a 2 qui ont foutu le camp. Chakra du cœur et protection et réalisation qui sont tombés. Je vais les remettre bien sûr dans le paquet, mais s'ils se sont envolés comme ça, c'est pas pour rien. Je viens de vous parler en plus de ces grosses énergies de protection divine, protection céleste par rapport à la réalisation. Hein. Et voyez, le chakra du cœur, on peut vous dire, écoute ton cœur. Bien sûr qu'on peut nous parler de sentimental, mais on peut surtout vous dire, écoute ton cœur et tes intuitions. Allez, on y retourne. Donc oui, comme je vous le disais, on va prendre juste 3 cartes cette fois-ci. Allez, c'est parti. Une. Oh ben, il y en a 4 qui sont tombés. Ils me contrarient. Mais moi, je ne vais pas les contrarier, je vais les garder. Oh, prise de conscience, je vous en ai parlé. Regardez-moi ça. Évidence, ces 2 cartes, c'est la prise de conscience et de voir les choses comme on doit les voir. Je viens de vous le dire juste à l'instant hein, avec le tirage du Béline. C'est ce qu'on nous rapporte là aussi. Rencontre forte, et oui, et libération d'un blocage. Ah ben écoutez, c'est le résumé des tirages Lenormand et du Béline que je viens de faire, tout simplement. Encore une fois, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Ça me fait marrer. Oui, vraiment, prise de conscience. Vraiment, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et comme on le dit là, ça va être une évidence. C'est fou ça. Hein. Et comme je vous l'ai dit aussi pour certains d'entre vous, oui, il peut avoir opportunité de rencontres fortes. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Quand je vous ai dit, oui, peut-être que ça ne fonctionnait pas trop avant, mais là, oui, l'opportunité de rencontrer une personne qui vous convient vraiment. Et on en a parlé aussi, hein, si vous vous en souvenez. Oui, elles sont où les cartes? Voilà. Je vous ai parlé hein, de... Hop, on va les reprendre. Ces opportunités de libération des blocages. Hein. On en a parlé tout à l'heure, ça ressort là. On nous parle de changement, de libération. Bah écoutez, j'ai dit je vais faire un petit tirage en plus parce que ça a été assez vite. Mais même ce tirage-là, il va très très vite. Donc oui, un gros résumé des 2 tirages qu'on vient de faire. Bah écoutez, bah, comme ça au moins on est sûr que oui, c'est bon, c'est ça.
Non, mais c'est très très bien, c'est très très bien. Et voyez, je vous l'ai dit, hein, cette évolution côté spirituel va vous faire prendre conscience des choses, va vous montrer vraiment ce qui vous fait vibrer aussi, ce qui vous fait vivre, hein, vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, etc. Et c'est grâce à ça qu'il y a cette évolution, ok? Cette libération aussi. C'est très bien, moi je dis. Allez, on y va pour les messages. Les messages de fin pour aujourd'hui, j'ai pris les portes de l'intuition. Et pour communiquer avec ces défunts, pour le petit message des défunts. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition le message pour vous. Pour aujourd'hui. Oh punaise, mais c'est quoi cette agaille? Allez, on coupe. Hop, ce sera celle-ci. Et message des défunts, hop, pour communiquer avec les défunts. Elle est tombée, mais je vais la remettre dedans. Je vous la montre juste comme ça. Allez, comme je dis toujours, si les cartes doivent sortir, elles ressortiront au deuxième coup. Hein. Hop. C'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite le premier message des portes de l'intuition. Tic-tac, tic-tac, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ça, c'est pour vous dire aussi, hein, c'est en quelque sorte la patience. On vous dit, chaque chose arrive au bon moment, ok? Donc voilà. Essayez d'être patient, patiente, hein, si vous attendez quelque chose, si vous voulez quelque chose, c'est ça, hein, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ne vous précipitez pas aussi, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ne vous précipitez pas, prenez le temps. Et c'est comme ça que ça aboutit, que les choses aboutissent et que le résultat désiré arrive. Très bien. Et le message du défunt, tchaka tchak, ah ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je vous l'ai dit, si la carte doit sortir, elle ressortira au deuxième tirage. Eh ben voilà. Mais en ce moment, mes guides, ils sont en pleine forme. Hein. Ils sont en pleine forme, hein. Ils n'en ratent pas une. Hein. Donc, ben, c'est celle qui est tombée et qui a voulu ressortir. C'est qu'il y a vraiment un message à passer. Choisir ses parents pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Alors oui, même vous hein, qui êtes bien vivant, il faut le savoir, que on choisit ses parents avant même la réincarnation, quoi. Voilà, on choisit ses parents. Oui, des fois, on peut choisir la difficulté, la très très grosse difficulté, même la très 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 grosse difficulté. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on a des choses à vivre de ce côté-là. Ici, j'en parle, voilà, je suis bien placée en tout cas pour en parler. Donc oui, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile, même si des fois c'est horrible et très très difficile, c'est quand même nous qu'on choisit avant notre arrivée sur Terre, nos parents. Et oui, c'est comme ça. Des fois, on peut être un petit peu maso, hein. En tout cas, voilà. Elle voulait sortir vraiment cette carte. Elle avait un message à faire passer pour les personnes, en tout cas quelques personnes qui me regardent. Donc voilà. Ça devrait vous résonner si ça s'adresse à vous. Eh bien, écoutez, c'est avec ces conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mercredi. Puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.